Ça m'a appris à vraiment écouter l'autre, mais vraiment, pas à moitié, quoi. Parce que quand on arrive chez les aborigènes, il faut se mettre vraiment à l'écoute de ces peuples qui ont des choses à nous enseigner. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'arrivais avec mes contraintes audiovisuelles et occidentales, hein, pas assez d'argent, pas beaucoup de temps, il fallait faire vite pour obtenir des images, des interviews. Sauf que ça marche pas comme ça. Chez les communautés aborigènes, il y a des problématiques sociales et environnementales énormes. Et je veux dire, on n'est jamais la priorité de ces gens-là. Donc, je me suis fait planter une paire de fois. Voilà, j'ai perdu des milliers d'euros de ma poche. J'ai dormi n'importe où. Je me suis retrouvée dans des situations qui m'ont poussée au bout de moi-même et qui font qu'à un moment, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, mais en fait, je me suis pas mis à réfléchir, j'ai juste suivi le mouvement aborigène. Je me suis vraiment mis au diapason de leur rythme à eux. C'est quand je me suis mis à leur service que j'étais vraiment à l'écoute et que là, les paroles et les voix se déliaient et que j'obtenais des choses. Et finalement, ce sont eux qui ont réalisé les films et qui ont dit ce qu'ils avaient à dire. C'est pas moi qui ai dirigé quoi que ce soit. Et donc, c'est ça la magie du documentaire aussi. C'est que ça t'emmène dans des endroits où tu iras jamais, dans des situations que tu contrôleras jamais. Et au final, ça ne peut être que transformateur, mais en profondeur, quoi.